Hello Bekir, comment tu vas? Hello Cynthia, très bien et toi? Bah écoute, super. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui pour cette interview d'À cœur ouvert, qui est le quatrième épisode. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui suivent. Franchement, vous êtes super. Bekir, est-ce que tu es prêt? Parce que là, ça va être une interview qui, je pense, va être plus que joyeuse, comme ton sourire légendaire. Je n'en doute pas un instant. De toute façon, ça se passe toujours comme ça, dans la joie, la bonne humeur et sans oublier le smile, bien sûr. Exact, exact. Alors, Becky, on va démarrer avec ta présentation. En quelques mots, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais et pourquoi le digital. Et ensuite, on démarre avec les questions. Merci beaucoup. D'abord, je te remercie beaucoup pour l'invitation et merci de me prendre comme invité pour le quatrième épisode de ton émission. C'est vraiment super sympa. C'est là que je me rends compte que ça me fait plaisir aussi de pas que ce soit moi qui vienne faire venir du monde, mais que ce soit moi qui sois interviewé de temps en temps. Ça fait aussi plaisir et j'ai l'habitude à force. Donc, voilà. Pour me présenter, moi, je suis Bekir, alias le tonton DCM, hein, comme vous le savez. Je suis pas du tout une célébrité, je suis pas un acteur, je suis pas un humoriste, je fais pas de stand-up, mais j'adore ça. Voilà, c'est mon côté fou, on va dire, par rapport à ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis coach digital et formateur et accompagnateur. Et en fait, je coach, je forme et j'accompagne les solopreneurs, les entrepreneurs et les entreprises à mettre en place une stratégie social média en béton et à leur trouver des clients. Ma promesse, elle est très simple. En gros, c'est je fais en sorte que mes clients deviennent des machines de guerre sur les réseaux sociaux et qui trouvent en effet leurs premiers clients grâce aux conseils que je leur donne au quotidien lors de mon accompagnement ou de mes formations sur les réseaux sociaux. Et pourquoi avoir choisi le digital? Ça tombe bien puisque la coïncidence, ce matin, j'ai partagé une vidéo liée à ça, en fait, par rapport au digital et aux réseaux sociaux, puisque les gens ont besoin aussi de comprendre. Et c'est une question qui m'avait été posée il n'y a pas très longtemps lors d'une interview que j'avais faite et qui sortira très bientôt. Pourquoi le digital? Parce qu'en fait, je suis un gros passionné d'écriture et l'écriture m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais capable pas que d'écrire des histoires, des nouvelles comme Stephen King ou Agatha Christie, mais que je pouvais être capable d'écrire des posts, des articles de blog. Et en effet, comme le disait souvent notre cher Confucius, fais un métier qui te plaît ou qui te passionne et tu n'auras pas à travailler un seul jour. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui depuis 14 ans et ça fait 5 ans que je suis à mon. Ah, c'est super. Et en effet, je te confirme que tu es à la bonne place parce que c'est un plaisir de voir tes publications et d'être enrichi par tous tes conseils. Donc franchement, bravo. Merci Euh, beaucoup. Bekir, 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 Bekir. Donc du coup, c'est marrant parce que tu vois, j'allais te poser la question en fait, dans le sens où 14 ans dans le digital, des millions de personnes formées. Et du coup, à un moment, tu dis, bah oui, ça c'est ma voix, c'est là que je suis à ma place. En fait, ça a été très compliqué parce que pendant 9 ans, j'ai été community manager. Donc, j'ai géré les réseaux sociaux, la visibilité de certaines marques et entreprises et vraiment, c'était hyper intéressant. Sauf que le problème, arrivé au moment où le Covid arrive en mars 2020 et on est enfermé, en fait, moi, je me rends compte que 95% de mon activité va se détruire du jour au lendemain. C'est-à-dire, il me restera plus qu'un client sur mes 10 clients. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Panique à bord. Et en fait, je me suis rendu compte que le digital était pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai quand même avant ça fait du marketing pur. Et j'ai fait presque pendant 4, 5 ans, voire 9 ans, dans tout ce qui concerne la newsletter et l'emailing. Et à un moment ou à un autre, faire que des newsletters et emailing, faire 20 newsletters par jour, non merci, ce n'était pas pour moi. Et heureusement qu'à l'époque, quand j'étais en master management et création d'entreprise, j'ai eu la chance de me former un peu aux outils digitaux, à Twitter qui est X aujourd'hui, à Facebook, Mm. LinkedIn. Et je me suis dit, pourquoi pas me former moi-même? Donc, je me suis formé moi-même en tant qu'autodidacte. Je n'ai pas de diplôme en tant que community manager ou sur les réseaux sociaux, mais grâce aujourd'hui à l'Académie DCM, j'ai aussi mon propre diplôme. Donc, je me suis fait aussi
une certif en suivant ma formation que je propose aussi aux clients en tant que community manager. Comme ça, une petite preuve, même si toutes mes formations ne sont pas reconnues Calliope, ma formation de community manager reste quand même Calliope. Et en fait, est-ce que ça me saoule? Non, au contraire. Ça fait peut-être 14 ans que je suis dans ce domaine-là, mais j'ai aucun regret. Pourquoi? Parce que je me dis que le digital a tellement évolué en ces 14 dernières années que j'arrive bientôt à ma 15e année. Et là, je me dis, waouh, en effet, le digital a tellement évolué que moi aussi, j'ai évolué, j'ai grandi, plus mature au niveau de mon activité. Et il y a un truc qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je peux le dire officiellement, je suis aligné avec mon offre. Et depuis la sortie de l'Académie des CM le 2 janvier 2025, les demandes n'arrêtent pas. Et c'est vraiment top parce que ça montre aussi qu'en tant qu'entrepreneur, ça fait 5 ans que je suis là. J'en ai galéré, j'en ai bavé et galéré pendant presque 2 ans et demi et 2 ans et demi où je m'en sors bien aujourd'hui. Donc, Waouh. je ne peux pas m'empêcher de rester dans le monde du digital et je pense que j'irai jusqu'à la retraite, voire même après ma retraite, dans le monde du digital. Ah ouais, 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 beau parcours. Surtout que, oui, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis, ça évolue constamment. Hein. On est d'accord. Super. Et du coup, donc, tu formes, tu accompagnes, tu boostes des marques et des gens. Et en fait, toi, où est-ce que tu trouves en fait ton énergie, ton inspiration, enfin, ton carburant, quoi, au quotidien? Alors, j'en ai plusieurs des inspirations. Déjà, mes clients m'inspirent beaucoup parce que, en fait, on n'y pense pas, mais à chaque fois que je fais un accompagnement, une séance de formation avec mes clients, bon, en fait, il y a toujours des choses au moment où je leur donne des défis à réaliser pour les semaines à venir ou les prochaines séances. Bah là, eux aussi, ils font pareil, en fait. Ils me lancent aussi des défis en disant, bah, il serait peut-être temps aussi que, bon, c'était bien, tu nous fais beaucoup travailler, mais on aimerait bien te voir aussi à l'action. Bon, pour me voir régulièrement en action. Et comme ils savent que j'adore les défis, les challenges et sortir de ma zone de confort, donc je me dis pourquoi pas le faire et je le fais. Il y a aussi le street art qui m'inspire beaucoup parce que je suis un grand fan depuis à peu près 5-6 ans de street art. Ce n'était pas forcément le cas avant. Agatha Christie m'inspire beaucoup, Hercule Poirot, Miss Marple, Sherlock Holmes aussi. Les séries et les films aussi, on n'y pense pas, mais les séries et les films expliquent énormément de choses. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder la saison 2 de Squid Game, parce que je n'avais pas eu encore la Ouais. chance. Arrive bientôt. Et en effet, on apprend des leçons de vie incroyables, que ce soit entre une mère et son fils, que ce soit entre amis, enfin voilà, c'est incroyable. Et le fait de voir l'organisateur du jeu à l'intérieur du jeu aussi, bah forcément, ça montre aussi des choses incroyables. En fait, on n'y pense pas, mais les séries et les films, c'est vraiment tout ce qu'on peut vivre en fait au quotidien. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait quand je suis entouré d'entrepreneurs, hommes ou femmes, quand on va prendre un café, à travers mes amis aussi, beaucoup de personnes m'aident aussi par rapport à ça. Et en effet, ça peut m'arriver aussi parfois que des arrêts de métro ou de bus en Île-de-France ou dans d'autres régions m'inspirent un poste sur le coup parce qu'on n'y pense pas, mais oui, chaque ligne de métro, de tram ou de bus a aussi une histoire et en effet, voilà, en fait, tout m'inspire aujourd'hui, on va dire, dans ce monde-là. Même les haters. Encore plus. Je partage ton idée, ta vision, parce que oui, chaque jour, il y a une histoire. On se lève, on se recouche, chaque jour, il se passe quelque chose. Donc, dans tous les cas, on a toujours quelque chose à dire. Et oui, c'est inspirant. Du coup, mais on s'inspire dans tous les cas de ce qu'on fait chaque jour, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend aussi. Donc, je C'est suis totalement ça. Et les alignée avec haters, toi. comme tu le dis, sont une grande inspiration, sont une grande source d'inspiration parce qu'on peut faire Ouais, de très, très belles choses c'est clair. avec ça. Notamment la psychologie, hein. Oui, je confirme. Ou les charlatans aussi. J'adore aussi ça. C'est clair. Super. Alors, autre question. On parle souvent de stratégie, d'algorithme, de performance. Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu cherches vraiment à transmettre
à travers ton coaching? Bah, en fait, moi, j'essaie de transmettre mes expériences, mon vécu et en particulier mon savoir-faire sur les réseaux sociaux et le monde du digital. En fait, c'est vraiment ça la clé de la réussite, c'est donner ma recette miracle, parce que la recette miracle, elle n'existe pas. Si elle existait, Cynthia, on serait en train de faire cette interview dans les Bahamas, en train de siroter un Avec cocktail. plaisir. Voilà, on l'aurait fait. Je pense que si on avait tout ça, voilà, on a tous notre recette miracle, que ce soit comme toi dans le recrutement, on a tous une recette miracle qu'on a appliquée, qu'on a appris de nos leçons, de nos erreurs. Et comme je dis souvent, le but, c'est vraiment partager mon savoir-faire par rapport au monde digital et aux réseaux sociaux et à la stratégie en particulier. Voilà, sans forcément oublier aussi ce côté humain, parce qu'en fait, on est tellement à fond comme des robots, comme il y a aujourd'hui, qu'en fait, on ne se rend pas compte que l'être humain, il n'est pas fait pour carburer. Mhm. Chaque être humain est différent, que ce soit toi, moi ou d'autres personnes, et les gens qui vont écouter cette interview-là, voilà, je pense qu'ils vont se reconnaître. Mais c'est vrai que le plus important, moi, c'est vraiment leur apprendre en leur donnant des conseils à bien appliquer sur les réseaux sociaux. Et s'ils les appliquent, on voit le résultat très rapidement. Après, moi, Mhm. comme je dis souvent, je ne peux pas faire de promesses en disant, ah, vous allez avoir 3000 abonnés en 3 mois. Non, c'est impossible. Moi, j'ai une cliente actuellement, je l'accompagne sur un accompagnement speed sur Instagram. Elle a Mhm. commencé avec un abonné, elle est déjà à 40 abonnés sur Instagram. Alors, c'est peut-être pas énorme en 3 séances. C'est Moi, rien. pour moi, je trouve qu'il y a une évolution incroyable. Mhm. Oui, clairement. Clairement, tout à fait. Après, c'est de la constance, c'est de la motivation. Enfin, faut rien lâcher, hein. Exactement, parce que ça prend du temps et elle commence à voir, parce que c'est quand même une personne qui est novice sur Instagram, parce qu'on n'est pas sur LinkedIn. Et Mhm. forcément, parfois, on n'est pas à l'aise, on veut perdre, on veut tout lâcher. Et moi, je dis non, non, faut surtout pas. Au contraire, quand ça ne va pas, tu viens me voir, on discute, ou alors tu vas prendre l'air, ou tu laisses la tâche de côté et tu reviendras tranquillement après. Et je vois l'évolution. C'est ça qui est bien, c'est que partir de un abonné à 40 abonnés aujourd'hui, les gens ils vont me dire ah ouais mais c'est pas énorme, ils nous vendent pas du rêve et tout, mais moi je suis pas là pour vendre du rêve ou vendre du vent. Je suis là pour dire aux gens que en effet si on applique bien mes conseils, on peut là et je suis sûr et certain que d'ici fin août, début septembre, elle aura atteint les objectifs des 300 abonnés. Mhm. Bah écoute, on lui souhaite et moi j'en doute pas qu'avec ton accompagnement, elle atteindra tous ses abonnés. Après, c'est hyper intéressant ce que tu dis puisque ça se rejoint également dans le domaine du recrutement où au lieu de faire aussi un peu des one shot à droite à gauche, c'est surtout de fidéliser, d'accompagner pour qu'il y ait vraiment cette pérennisation en fait de voilà du lien en fait. Donc c'est une relation de confiance aussi avec ses abonnés, avec ses clients, avec ses amis, avec les gens qui nous entourent. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est top. Voilà. Euh, Tu dis souvent qu'on peut apprendre en s'amusant. Alors, Oui. ma question, c'est quoi l'anecdote la plus drôle ou la plus inattendue que tu aies vécue en formation? Peut-être avec la personne que tu accompagnes. J'en ai tellement eu. Alors, je peux t'en donner deux parce que je pense que c'était quand même Marqué? les meilleurs. Bah, la personne que j'accompagne en ce moment sur Instagram, donc lors du premier défi, je lui ai demandé de faire les stories à la une. Sauf qu'en fait, elle a été tellement rapide que elle m'a envoyé un message en disant, j'arrête pas de me tirer les cheveux, je vais finir par être chauve. Et ça, c'est un truc incroyable parce que tu te dis pas que une femme, elle pourrait être très chauve très rapidement juste en se tirant les cheveux, quoi. Tu penses pas à ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, en effet, tu vois là la réaction de ma cliente, tu te dis, waouh, mais non, non, respire un bon coup, ça va te faire du bien. Pense à autre chose, va manger une glace. En plus, il faisait bon ce jour-là. Pense à autre chose et tout. Mais on n'y pense pas, en fait, forcément. Voilà, elle se tire les cheveux et elle me dit, je vais finir chaud. Je fais, oula, pour en arriver à là, je pense que tu as encore au moins 10, 15 ans avant que ça arrive. Attiré. Et j'étais mort de rire. J'ai une autre anecdote qui est marrante, mais ça, vraiment, c'est incroyable. C'est que
un jour, on m'a demandé de raconter si j'avais vécu une histoire un peu spéciale avec un haters. Et en fait, c'était Mhm. le cas. Pourquoi? Parce que c'est un cas que je donne régulièrement dans cet exemple-là. On peut parfois transformer un haters en ami. Et c'est ce Mhm. que et c'est ce que j'ai fait. La personne, alors moi, j'étais en formation et un de mes apprenants me dit, Bekir, je comprends pas un truc. Oui, ton poste du jour là, tu es en train de te faire allumer, tu es en train de te faire critiquer et tu es en train de te faire insulter. Ok, donc je leur dis, vous savez quoi? Bah tiens, ça tombe bien. En plus, on est en train de parler de e-réputation, donc comment Ouais. gérer cette Ah ouais. réputation? Je fais, bah écoutez, ça tombe bien, j'ai un cas parfait pour vous. Je voulais vous parler. Alors, il y avait plusieurs exemples comme le slip français, Evian et d'autres marques, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas être focus sur ça? En effet, je vois des critiques. Oh, mais t'es un vrai charlatan. J'ai déjà travaillé avec toi. J'ai dépensé 2000 € pour rien. Enfin, voilà. Mhm. C'est une personne avec qui j'avais jamais travaillé, que je connais nulle part. Donc, à moi un autre. Voilà. What the fuck, quoi. Il se passe quoi. Mais c'était une très bonne étude. Bien. On a analysé ensemble. J'ai joué le jeu pendant 1 heure. J'ai échangé avec le mec en message privé. Et en fait, je me suis rendu compte que le mec, en fait, il avait des problèmes personnels Ok. parce qu'il avait perdu son job, parce qu'il n'arrivait pas à trouver un job, il, il s'était séparé de sa femme, de Mhm. son ex, enfin voilà, plein de choses. Ses enfants ne lui adressaient plus la parole, il était vraiment au fond Oui. du groupe, en fait, au Oui, fond du beaucoup groupe. là. Et là, je me suis dit, mince, ok, en fait, il a juste besoin d'être aimé, il D'être a juste écouté. besoin d'amour. Donc, on a Mhm. commencé à discuter et j'ai commencé à transformer ce côté vraiment méchant, trop négatif en positif petit à petit, parce qu'on a eu pas mal de points en commun. On aime le street art, on aime les films et les séries, enfin voilà, il y avait plein de choses. On aimait écrire, il m'a montré quelques petites choses. Et Mhm. aujourd'hui, c'est devenu un ami incroyable. Un ami avec lequel je regrette vraiment pas, en fait. Et c'est comme si on avait fait les 400 coups ces 4 dernières années. Ok. Et Super. donc voilà. Et vraiment, mes apprenants étaient choqués sur la manière dont j'ai réussi à transformer un haters en vrai ami et client, quoi. Puisqu'aujourd'hui, c'est un de mes clients aussi. D'accord. Super. Merci pour ce partage, ces anecdotes. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Là, tu te livres et c'est top. Euh, Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à ton toi du début, celui Oui. justement qui galérait aussi, euh, et celui aussi qui avait du mal à faire décoller sa visibilité, tu lui dirais quoi? Ouais. Moi, vraiment, je vais être transparent avec toi. Je lui dirais de faire la même chose que j'ai faite aujourd'hui. Vraiment, en gros, Mm. de vivre les galères, les moments de doute, les moments de stress, les moments de critique, le fait que je me sois fait insulter, même quand je travaillais pour des grandes marques ou entreprises, sauf que ça, je Mm. le savais pas. Et c'est en ayant suivi le cours de e-réputation que je me suis rendu compte qu'en fait, ils m'insultaient pas moi, mais ils insultaient la marque et l'entreprise elle-même. Donc, ça me rassurait et ça me donnait envie. Donc, moi, si je devais redonner un conseil pour moi-même, mais aussi à d'autres personnes, il faut oser et faire les mêmes choses. Vraiment, je ne regrette vraiment pas le parcours que j'ai aujourd'hui et j'espère que je vais pouvoir encore évoluer ces prochaines années et même, j'espère après la retraite, continuer à travailler si la santé me le permet et le physique aussi. Mais voilà, si Mm. vraiment le seul conseil que je pourrais dire, c'était de refaire exactement les mêmes choses que j'ai faites. Et pour quelqu'un qui ose pas aujourd'hui, c'est oser sortir de sa zone de confort et élargir au maximum sa zone de confort. Osez, osez. Vous avez entendu Bekir Voilà. là? Osez. Bekir, longue vie à tous tes projets. J'en doute pas Merci que beaucoup. tu vas aller encore plus loin. C'est top, c'est top. Et du coup, moi, je note, même je retiens que tu as parlé un peu de recrutement aussi. Tu as été aussi du coup de l'autre côté.
Donc, du côté Oui. du recruteur. Qu'est-ce que cette expérience, elle t'a appris sur les personnes, sur leur potentiel et peut-être aussi sur toi-même? Alors, j'ai appris une chose. C'est vrai que, comme je te l'avais dit lors de nos échanges avant cette interview-là, j'ai recruté pas mal de community managers pour mes clients qui ne voulaient plus que je les accompagne ou je les forme. Parce qu'à un moment ou à un autre, voilà, ils ont besoin de quelqu'un en présentiel, mais je continue à former leurs stagiaires alternants ou qui sont devenus aujourd'hui salariés. J'ai appris le côté humain, déjà avant tout, parce que c'est quelque chose auquel on n'y pense pas. Et en fait, j'ai appris aussi que l'être humain n'était pas forcément méchant. Il y avait encore des bonnes personnes, des bons samaritains. Et j'ai aussi appris énormément sur moi parce que j'ai beaucoup partagé lors de ces recrutements, lors de ces échanges avec ces candidats et candidates sur mon parcours en disant je suis passé par là, j'ai vécu la même chose. Mais à un moment ou à un autre, je me suis dit, il faut que je me reprenne. Soit je trouve un travail fixe, ou soit je me lance en tant qu'entrepreneur. Et j'ai décidé de vivre la voie de l'entrepreneuriat. Donc, le côté humain, voilà. Mais aussi ce côté entraide et solidarité qui a été très, très fort lors de ces échanges. Et j'ai appris aujourd'hui, à travers ces recrutements et ces choix, prendre le temps que beaucoup de recruteurs ne font pas, de répondre même quand c'est un retour négatif. Et même parfois, je les appelais ou je les prenais en vision en disant, ta candidature n'a pas été retenue, je t'explique pourquoi, et voici les axes d'amélioration. Donc, je leur envoyais carrément un document, un Word ou un PowerPoint avec les axes d'amélioration et les choses qu'on pouvait améliorer puisque je bossais à côté avec une personne qui était dans les ressources humaines depuis au moins une quinzaine d'années. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi appris à grandir avec moi-même parce que le recrutement, c'est pas facile, hein. On n'y pense pas, mais on peut recevoir 100 candidatures et être obligé de tout traiter un par un. Bon, aujourd'hui, heureusement qu'on a des outils spécifiques pour ça. Heureusement que l'IA nous aide Ouais, aussi énormément. il n'y a pas que des mauvais Et, côtés. et vous voilà, en gros, oui, je peux dire en effet que c'était une très belle expérience et je regrette vraiment pas. Et si je devais le refaire, bah, je le referais puisque ça m'arrive aussi parfois de temps en temps de recommander des profils de freelance ou même de Hmm. stagiaires alternants à mes clients ou futurs clients. Super. Merci beaucoup, Bekir. Je te rejoins en effet sur le recrutement. Hein, on est en plein temps. C'est pas facile, mais c'est une belle expérience humaine qu'on vit chaque jour dans cet accompagnement, que ce soit sur les clients, les candidats, de valoriser l'humain. J'ai été aussi en recherche d'emploi, tout ça, donc on sait ce que c'est, on sait la galère que c'est. Et en effet, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être écouté, et on a surtout besoin d'être entendu. Donc, un grand merci à toi pour ce Avec partage plaisir. de tes expériences, pour cet enrichissement. Clairement, j'ai appris en même temps pendant que tu es en train de discuter avec moi. Et maintenant, si tu le souhaites, et si vous le souhaitez, vous aussi là qui nous regardez là pendant l'interview, on va passer à une étape un petit peu plus fun. Alors déjà c'est fun, hein, ce qu'on est en train de vivre avec Bekir, mais on va passer à quelque chose là qui me plaît, et je pense que ça va te plaire. Donc c'est une surprise en lien avec un visuel que tu mets assez régulièrement sur tes publications. Et d'ailleurs, tu me diras aussi pourquoi tu mets toujours ce visuel en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout à l'heure. Recoucou tout le monde. Donc, on se retrouve pour la surprise du jour, le jeu. Alors, c'est The Jeu, et j'espère que ce jeu sera repris dans la cour de récré plus tard, ou un jeu en soirée, en fin de soirée. Alors, Bekia, est-ce que tu es prêt? Oui, et ça me fait penser un peu aux interviews qu'on doit faire en une minute, où tu dois juste donner un mot à chaque question. Non, mais ouais, mais On n'est voilà, pas mais loin. moi, ça me fait pas peur, au contraire. J'adore les challenges. Allez, c'est good. On démarre. Alors,
Le jeu s'intitule Panda ou pas Panda. J'adore. Ah oui, alors elle est allée taper fort où on t'attend pas du tout. Le panda. Alors, Bekir, je vais te lancer des mots ou même des situations, peu importe. Dans tous les cas, je vais t'énoncer quelque chose. Si tu valides, tu dis panda. Et si c'est un grand nom, tu dis pas panda. D'accord. Ah, j'adore le jeu. Allez, c'est good. C'est parti. Les DM à 23 heures pour demander un audit LinkedIn. Non panda. Ok. L'humour en stratégie social média. Panda, toujours. TikTok pour les pros du BTP. Panda. Le personal branding en 2025. Panda. Répondre à tous les commentaires. Panda. Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Non panda. Une IA qui écrit tous tes posts à ta place. Non panda. Et une dernière, former un panda au SEO. Panda. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Bekir, Merci à toi. pour ta Ce jeu, il est vivacité. idéal. Punaise. Je pensais vraiment pas que le oui et le non, on peut les transformer en panda ou non panda. Je pense qu'il y a peut-être un truc à faire avec ça Ah, aussi. clairement. Ouais, tu as déposé ta marque. Enfin, enfin, Bekir. Alors, du coup, bah, écoute, Bekir, franchement, un grand, grand merci. Parce que tu m'as mis le smile. J'en suis sûre que tu leur as mis le smile. Et en fait, tu as donné vraiment des clés précieuses. Avant de se quitter, si tu devais laisser à ceux qui nous regardent aujourd'hui une phrase, un mantra, une astuce pour mieux gérer leur visibilité en ligne, ce serait quoi? Alors, je vais donner une citation et mon mantra. Mon mantra, c'est passionné par la lumière digitale. Voilà. Et ma citation que j'adore toujours, exercer ma passion me permet même d'apprécier le lundi. Super! Bah, bravo, Bekir. Bon, voilà à toutes et à tous. Voilà, c'était Bekir, aka le coach digital au grand rire contagieux. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, taguez un ami CM ou alors un panda. On ne sait jamais, la communauté. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de À cœur ouvert. À très vite. Merci beaucoup. Salut Bekir! Salut Cynthia.